Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le Prix d'Amérique 2022 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Conditions qui s'affichent devant vous, 2007 grande piste, 18 partants, quintet qui est devenu et course qui est devenue ouverte et attractive entre guillemets avec l'absence du crack de l'OVNI Fastin Bourbon. On pensera fort à lui dimanche après-midi. Je refais le même système que dans le prix du Cornulier. Je vais parler de chaque partant de cette course-là. C'est parti. On commence avec le numéro 1, Gallius. C'est un cheval que je suis depuis ses débuts, entre guillemets, reniflé au berceau. Déféré des 4, Yoann Le Bourgeois qui est à la drive. Rappelez-vous, base gagnante dans le critérium des 5 ans. Certains me disaient qu'il n'avait pas le niveau. Il a répondu sur la piste tout simplement. C'est la meilleure réponse. Lauréat du prix Ténor de Beaune cet hiver. Il a son billet pour l'Amérique. C'est un cheval qu'on a habitué à courir devant. Dans les autres, il est un peu moins à l'aise. On a essayé quelques fois, ça a plutôt bien marché. J'ai vu des belles choses. Maintenant, c'est les meilleurs. Ce sera une question de parcours et de drive. Je l'ai gardé en bout de sélection. Le numéro 2, Fado Seven, le tout petit entre guillemets. C'est un cheval qu'on a joué 8 fois pour 5 victoires, 3 places ou 6 victoires, 2 places. Un 100% de réussite. Un cheval qui fait un bel hiver. Il a gagné le prix de Lille. Il a gagné avec un petit peu de réussite et de chance. Il en faut aux courses le prix de Belgique, même avec la présence de Jean-Michel Bazir. J'ai fait 100 dans cette course-là. Le numéro 3, Rebelle Amateur, qui a franchi un cap cet hiver, mais qui a eu du mal à suivre Fado Seven dans le prix de Belgique. Elle a fait l'arrivée de 2B cet hiver. Elle a eu son billet. C'est une jument qui suit tous les trains, véritable snipeuse. Ce sera une question de parcours. Le numéro 4, Onek, que j'ai classé dans mes outsiders. C'est un cheval qui a couru 28 fois. Une fois 8e, une fois 4e. Sinon tout le temps dans les 3. Brillant vainqueur du Continental. Yoann Le Bourgeois qui l'a déclenché. Ensuite Franck Nivard a pris la relève. Maintenant c'est François Lagadec qui l'a depuis 4 courses et tout le temps dans le couplet gagnant. Il a gagné très facilement le Continental. C'est un cheval qui a 5 ans, qui est tout neuf, qui est dur, qui est courageux, qui est rugueux. Il peut jouer sa place dans les 3-4 premiers sans problème. Le numéro 5, Diable de Vauvert, déféré des 4, donc la course visée c'est le prix de Paris. On a pris une belle deuxième place dans le prix de Belgique. On a la qualification, 6e l'année dernière avec beaucoup de courage. C'est un cheval qui peut se glisser à l'arrivée. J'ai fait 100 de mon côté. Le numéro 6, Guderipré, qui sera ma base gagnante de ce quintet là, coup de poker. C'est un cheval qu'on a joué dans le Continental l'année dernière. Ensuite bon 3e lors de son premier prix d'Amérique derrière Fastin Bourbon et Davidson Dupont. Une bonne rentrée, 5e dans le Bourgogne. Ensuite fautif dans le Belgique, en bas de la descente il a fait une faute, un endroit où il avait jamais fauté. Ensuite Néovent, Franck Nivard a posé les mains en le respectant. C'est peut-être l'année ou jamais, surtout pour un 6 ans. Le numéro 7, Chica de Joute par Alain Laurent, dit le maître. Alors elle a son billet grâce à l'absence de Fastin Bourbon. C'est une jument qui fait toutes ses courses, qui est dure. Maintenant il y a peut-être meilleur qu'elle au départ. C'est un petit peu la note dans le prix de Belgique. Elle aura ses supporters. Le numéro 8, Power, surclassé l'année dernière. Cette année, bon, il n'y a pas Fastin Bourbon, mais il y a quand même un lot qui tient la route. Je m'attends à le voir courir en dedans. Je serais surpris de le voir dans les 5. Ce sera pour moi une rayure. Le numéro 9, Étonnant, qui arrive à terme, déféré des 4. Je l'ai classé dans mes chances. Il a fait 2e du Bretagne en 11-6, premier du Bourbonnais en 11-4. Il a gagné le prix de Paris l'année dernière. C'est un candidat à la victoire. Je pense qu'il va supporter la course. Il ira le plus loin possible. Le numéro 10, Flamme du Goutier, qui est je pense la meilleure jument du monde entier à l'heure actuelle. C'est une jument qui a fait 2e du Cornulier l'année dernière, première cette saison, 3e du C5 derrière Fastin Bourbon et Feliciano. Dans le Bourgogne avec le numéro 10, j'avais dit faites attention, elle va refaire parler d'elle. Si elle a l'ouverture, je pense qu'elle donne chaud à tout le monde. Elle a gagné très facilement le prix de Cornulier, dernière intersection des pistes. Antoine Wells s'est faufilé en 3 coups de patte. Elle a croisé le lot. Bien ramené avec Théo Duval d'Estaing, c'est une cliente. Le numéro 11, Cockstyle, que j'ai gardé dans ma sélection dans les secondes chances, déféré des 4. Pour une semi-rentrée, le cheval fait 4e du Jean Dumouche au 25 mètres. Il a ensuite gagné le prix de Bourgogne avec une drive XXL de Gabriel et Germini. C'est un démarreur, il va prendre des bandeaux, bien ramené, il jouera les places. Le numéro 12, Zakonjo, déféré des 4, à part le prix de Bourbonnais où c'est qu'on a vu quelque chose, ensuite ça a été compliqué. C'est l'X de la course avec
avec Björn Goop qui est revanchard. Lui aussi, il aura ses supporters. Moi, j'ai fait 100. Le numéro 13, Vitruvio, déféré des 4, Gocciadoro qui est à la drive. Son entraînement est en forme. Il a fait 5e lors du premier sacre de Fasten-Bourbon. Maintenant, je pense qu'il y a meilleur que lui au départ. Je serais surpris de le voir dans les 5 premiers tout simplement. Le numéro 14, Dia du Pomereux, déféré des 4. Alors, la première baie, c'est super. David Thomas n'a pas rabaissé les carreaux, il y avait encore du bon gaz. Ensuite, 2 fois distancé, trop monté, trop attelé. Là, elle a pas très bien couru, je trouve, dans le Belgique, malgré que la roue soit crevée. Je sais pas trop quoi en faire. Dans ma sélection, je ne l'ai pas gardé. Mais si c'est la vraie Delia du Pomereux qui se présente dimanche, attention. Le numéro 15, Vivid Waisas de l'écurie Scuderia Bivans. On pensera très fort à Fasten-Bourbon. C'est un cheval qui a fait 2e de son prix de Bourgogne. Il a pris sa qualification. Faut se rappeler de son bout de classe terrible lors du premier sacre de Fasten-Bourbon avec Johan Le Bourgeois. Il fait bien aussi les parcours de tenue, mais il n'y a pas de marge. Ce sera une question de parcours avec Matt Abrivard. Le numéro 16, Bayakeno. Alors, c'est une jument qui m'a surpris l'hiver dernier. Elle a gagné son cornulier. Bon 5e du Prix d'Amérique avec des partiels fous en montant. Une 0,5, une 0,6, une 0,7. Elle prend une balle par Fasten-Bourbon. Elle prend une balle par Davidson Dupont et sauvegarde une 5e place. Me coûtant le quintet dans l'ordre l'hiver précédent parce que Diable de Vauvert finit 6e. Cet hiver, j'ai l'impression qu'on vise un peu plus le Prix d'Amérique. Ça, c'est mon avis personnel. 4e du Cornulier. La jument va monter sur cette course-là. Junior Gelpak est à la drift. Son entraînement va mieux. Je pense qu'elle peut finir dans les 5. Le numéro 17, Davidson Dupont, c'est un petit peu l'année ou jamais. Il monte en puissance. J'avais dit que dans le Belgique, il allait refaire parler de lui. Chose faite, malgré qu'il se soit enlevé à 100 mètres du poteau. Peut-être un manque d'expérience encore de Nicolas Bazir. Le cheval a couru 3 Prix d'Amérique, 4e, 2e, 2e. C'est pas donné à tout le monde de courir 3 Prix d'Amérique et de faire 3 fois les arrivées. Il a de l'expérience. C'est un candidat à la victoire. Et je termine avec la craque, le numéro 18, Béline Montfort, parce qu'elle est tombée dans l'une des meilleures générations de ces 20 dernières années. Elle a 2 600 000 euros de gains. Jument qui fait toutes ses courses. 133 courses, elle est encore là debout, placée du Prix de Bourgogne dans un champ réduit. Je pense qu'on peut la laisser sans problème. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets la sélection de mon quintet en 8 chevaux. Ça va être un petit peu chacun les siens, c'est très ouvert. Rendez-vous au live dans quelques heures dès 19h45, il y aura beaucoup de choses à dire. Et dimanche, live course par course de la première jusqu'à la 11e en théorie si tout se passe bien. Donc la première est à midi, je prendrai l'antenne à 11h30, midi moins 20. J'espère voir beaucoup de monde. Chacun va amener ses études et ses impressions et sa science d'avant-course parce que après la course, ça sert à rien. Merci à tout le monde. Bon Prix d'Amérique. Vive les chevaux, vive les courses et vive Fasten-Bourbon. Merci les amis. Ciao!